As-tu tendance, toi aussi, à accumuler énormément des mêmes choses dans ta maison et ça crée un chaos visuel et d'utilisation? J'étais comme ça aussi avant et je vais t'expliquer comment je gère cette tendance-là qu'on a naturellement d'avoir plusieurs fois le même item dans la maison. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arminie Desveillés et je suis coach et experte en comportement TDH. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie d'explorer avec toi comment je suis passée d'une personne qui pouvait avoir jusqu'à 8 bouteilles de shampoing dans sa douche à en avoir 2 que j'utilise et que je sais que je fais terminer avant d'en racheter. Donc, avant d'avoir mon diagnostic de TDAH, en fait, j'avais tendance à acheter une quantité phénoménale du même type de produit, donc plusieurs fois les shampoings, plusieurs fois les revitalisants. En fait, ce que je faisais, c'est que dès que je m'approchais à peu près de la moitié d'une bouteille, j'avais tendance à en racheter. Comme je voulais pas les jeter, je les accumulais dans la douche. Donc, j'avais plusieurs bouteilles de shampoing, plusieurs bouteilles de revitalisants, plusieurs types de mascara, plusieurs sortes de maquillage. J'avais énormément de choses en fait, qui traînaient dans mes tiroirs, dans ma douche, qui créaient un énorme visuel, un énorme chaos visuel qui faisait en sorte que j'aimais pas aller dans ma douche. En fait, j'aimais pas aller prendre soin de moi. Puis en fait, ça crée énormément de confusion dans mon quotidien. Puis en plus, je trouvais ça vraiment désagréable d'avoir l'impression que je devais tout le temps chercher toutes mes choses pour être capable de trouver mes affaires. Parce que dans le fond, au final, j'utilisais pas mal tout le temps les mêmes choses. Donc, quand j'ai appris que j'avais un diagnostic de TDAH, ça n'a pas été la première affaire que j'ai attaquée. Je vais être très honnête avec toi. Je me suis plus concentrée sur arrêter d'oublier mes clés et ne plus perdre mon cellulaire dans la maison. Mais en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, OK, là, j'en ai marre. J'ai 40 quelques années, j'en ai marre. Je veux plus que mon environnement personnel, donc je parle de mes choses à moi, là, je parle pas de la réalité de la famille qui est peut-être un petit peu plus complexe à gérer, mais je parle de mes choses à moi. J'en ai marre que j'ai une quantité phénoménale de bouteilles qu'à chaque fois que je rentre dans la douche, tout tombe, ça s'écroule et je trouve ça vraiment désagréable. Donc, la première chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'avais tendance à acheter des produits comme ça. Ton cerveau TDAH, c'est un cerveau qui est qui s'active quand tu as de la nouveauté, quand tu as des deadlines, quand tu as des intérêts profonds. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Dans mon cas, en fait, je suis très attirée par la nouveauté. La nouvelle sorte de shampoing qui me promet d'avoir les cheveux dont je rêve depuis si longtemps, qui en fait ne remplit pas nécessairement sa promesse. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en réalité, j'étais attirée par cette nouveauté-là. Ce que ça faisait, c'est que j'avais tendance à acheter sans vraiment me demander est-ce que j'en ai encore à la maison. Une autre chose, en fait, c'est que je perds l'intérêt de l'utiliser. Je perds l'intérêt d'utiliser quelque chose qui, au début, semblait super attirant, puis qu'à la longue, je m'en désintéresse, puis ça fait que j'ai moins envie d'utiliser, puis là, ça fait que la nouvelle bouteille que je viens d'acheter, qui a de l'air plus le fun, j'ai envie d'utiliser, puis je vais me mettre à l'utiliser au détriment de terminer le produit que j'avais déjà commencé. Là, je dis le, mais ça peut être laid, parce que j'étais capable d'avoir plusieurs bouteilles en même temps. Et ça créait énormément d'embarrassement visuel, puis je trouvais ça vraiment désagréable. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, comme je te dis, il y a le facteur de nouveauté, il y a le facteur de la perte d'intérêt d'utilisation du produit, OK? Donc, ça faisait en sorte que j'avais l'impression que j'allais être capable d'adopter une nouvelle routine. Donc, je pouvais m'acheter des nouveaux produits en me disant « Ah, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais les utiliser. » Puis finalement, je les utilisais pas. Il y a plusieurs choses aussi que j'ai explorées. Je me suis dit « Pourquoi j'ai de la misère à utiliser les choses? » C'est sûr que quand j'ai un chaos visuel ou quand je range mes choses puis qu'ils se perdent dans le fouillis, c'est plus difficile pour moi de les utiliser parce que ce que je range, à moins que je cherche précisément ou quelque chose, et ce que je range, j'ai tendance à oublier que je l'ai et je le perds dans mes affaires. Et là, soit que j'en achète un doublon, un triplon, ou je sais pas comment on dit ça, mais soit un double en triple en quadruple, soit qu'en fait, j'oublie carrément que j'ai besoin de ce produit-là puis j'arrête de l'utiliser complètement. Donc, il se retrouve dans mes choses, ça encombre mon environnement, ça fait en sorte que quand j'ouvre mes tiroirs, quand je vais dans ma salle de bain, quand je vais dans ma chambre, peu importe, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de tout. Puis en plus, tout ça fait en sorte que ça m'amène à avoir de la difficulté à prendre une décision. Parce que quand moi, j'ai plus que 2 options, 3 options, j'ai tendance à avoir de la difficulté à prendre des décisions. Donc, j'avais tendance à repousser les décisions, à ne plus faire ce qui est important pour moi parce que j'arrive pas à décider qu'est-ce que je vais faire, comme qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais
qu'est-ce que je vais porter comme boucle d'oreille ou comment je vais me maquiller. Donc, c'est très difficile pour moi de prendre ce genre de décision-là quand j'ai trop d'options qui se présentent à moi. Donc, quand j'ai un peu décortiqué ce qui se passe dans ma tête pour faire en sorte que c'est difficile pour moi de pas acheter en trop grande quantité et de finir d'utiliser les choses, parce que le défi pour moi était vraiment de terminer d'utiliser les choses avant de commencer. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Et là, en fait, je me suis demandé, mais au travers de tout ça, qui est-ce que je veux devenir? Et la réponse qui est venue, en fait, pour moi, ça a été vraiment, je veux devenir une personne qui termine ce qui commence. Donc, de terminer sa bouteille de shampoing avant de commencer la prochaine, de terminer ses produits de maquillage avant que d'en acheter un autre. Et surtout, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est quand j'achète des produits avec lesquels j'ai de la facilité, où j'obtiens facilement le résultat que je cherche, c'est beaucoup plus facile pour moi de maintenir mon intérêt envers ce produit-là que d'avoir tendance à chercher continuellement la nouvelle chose qui va régler mon problème. Parce que dans le fond, c'est ça. Quand je suis attirée vers la nouveauté, c'est parce que j'ai l'impression que ça va régler le problème que je cherche à régler, que j'arrive pas à régler avec les produits que j'ai présentement. Donc, ce que ça fait, c'est que je me suis dit, OK, je veux devenir cette personne-là qui termine les produits. Je veux aussi faire en sorte que ça a le moins d'impact sur mon portefeuille, donc que je dépense moins d'argent, parce qu'avoir 8 bouteilles de shampoing dans ma salle de bain puis finir par les jeter parce qu'ils sont tous moisis, c'est pas super pour mon portefeuille. Donc, je voulais plus faire ça. Et je me suis demandé qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour changer ma façon de fonctionner. Et ce que j'ai réussi à faire, en fait, c'est une stratégie que j'utilise assez souvent, c'est que je me crée une règle. Donc, je me suis vraiment créé la règle de je termine ce que j'ai avant de commencer. Il faut que tu saches qu'avant d'appliquer cette règle-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand ménage dans tout ce que j'ai. Donc, j'ai vraiment pris le temps de regarder absolument tous les produits que j'ai. Et je me suis dit, est-ce que c'est un produit vraiment que j'ai du plaisir à utiliser, qui s'utilise facilement? Puis je vais revenir à un exemple que j'ai déjà donné par le passé, qui est un mascara. Personnellement, j'aime ça porter du mascara. Je trouve ça le fun. Ça rend mes cils plus jolis. Je déteste devoir l'enlever le soir. Je déteste. Tu peux même pas t'imaginer. Je déteste de me démaquiller le soir. Je trouve ça pénible d'avoir à enlever le mascara. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques années un mascara c'est un mascara qui fait des tubes sur tes yeux et qui s'enlève tout simplement à l'eau. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est me laver le visage le soir avec un nettoyant très normal, là, et avec de l'eau, je prends mes cils, et si tu me regardes en vidéo, je prends mes cils et je glisse sur mes cils et le mascara s'enlève tout seul. J'ai rien à faire d'autre que ça. Donc, j'ai pris le temps de me demander pour chacun de mes produits, là, j'ai pas fait ça une fois, là, j'ai pris le temps pour chacun de mes produits, de me demander qu'est-ce qui fait que ce produit-là fonctionne pour moi, ou qu'est-ce qui fait que ce produit-là ne fonctionne pas pour moi. S'il y avait la moindre résistance, je m'en débarrassais. Donc, il y a une chose que j'utilise aussi énormément en termes de maquillage, puis ça a l'air d'être vraiment un épisode pour les filles, mais j'imagine que les gars, vous avez aussi la même difficulté, peut-être par rapport à votre rasage ou votre mousse à barbe, mais personnellement, je suis pas super performante en termes de maquillage, donc un des maquillages que j'ai découvert qui était vraiment simple pour moi, c'est les crayons, les fards à paupières en crayon, donc j'utilise ça. J'utilise toujours la même teinte. Si tu me connais un peu, tu sais que ma couleur préférée, c'est le rose. Donc, c'est un petit rose que j'utilise. J'ai toujours cette teinte-là. J'ai toujours le même crayon. Donc, je sais que ça fonctionne pour moi. Je sais que ce mascara-là fonctionne pour moi. Je n'achète pas une autre marque, j'achète juste celui-là. Je sais que ce parfum-là fonctionne pour moi. Donc, je l'aime, ce parfum-là. Je l'aime tout le temps. Je l'utilise. Je sais que tel type de shampoing fonctionne pour moi. Donc, j'ai vraiment analysé chacun de ces produits-là et tout le reste, je l'ai jeté. Donc, la première des choses que j'ai fait, ça a vraiment été de me donner le droit de me débarrasser de ce que je n'utilise pas. Donc, absolument tout ce que tu vois dans ma salle de bain qui m'appartient, pas ce qu'il y a à mon conjoint, je parle bien de ce qui m'appartient, je sais que je les utilise. Donc, les petites pinces à cheveux ou les chouchous ou peu importe ce que tu vois dans ma salle de bain ou dans mon garde-robe, je sais que c'est des choses que j'utilise. Une fois que ça a été fait, après ça, je me suis demandé quel genre de règles j'ai besoin de me créer. Parce que c'est ça, en fait, la stratégie que je trouve que j'utilise le plus souvent, c'est de me créer une règle. Donc, ma règle, c'est je termine avant d'acheter. Donc, je n'achète
plus quand c'est en spécial, juste en me disant que ça vaut la peine parce que plus tard, je vais en profiter. Je ne vais plus... Récemment, je suis allée dans une vente de produits L'Oréal au Québec. Ça s'appelle dans la région de Montréal, ils font ça. Et j'ai réalisé en fait que c'est un environnement... Oui, j'économise de l'argent sur la crème solaire, mais ça fait en sorte que je dépense beaucoup d'argent sur des produits en fait que j'ai pas une grande facilité à utiliser. Ça me crée des besoins et ben si je suis honnête avec moi-même, je réalise que c'est le genre d'environnement où c'est pas une bonne idée pour moi d'aller parce que ça fait en sorte que je retombe un peu dans ce pattern-là où j'ai tendance à dépenser beaucoup d'argent alors que j'utilise pas nécessairement ces produits-là. Donc, dans ma règle, il y a aussi ça. Donc, j'achète seulement ce qui est terminé et en fait, j'évite les endroits que je sais qui vont m'inciter à dépenser. Je sais que c'est des endroits où, parce que ça va être moins cher, ils vont être en rabais, j'aurai tendance à dire « Ah, wow, c'est le temps d'en profiter, puis je vais l'en acheter, puis je vais l'en acheter. » Puis finalement, je vais me retrouver encombrée de crèmes ou de plein de produits qui ne me servent pas. Je vais limiter la quantité de produits. Donc, les règles que je me suis créées, c'est vraiment je termine ce que j'ai commencé avant d'en avoir un autre. Je limite les endroits. Je ne vais pas dans ces endroits-là qui vont venir exciter mon envie d'acheter. Et la troisième, en fait, c'est je limite le nombre de produits que j'ai. Donc, j'ai pas 50 sortes de crèmes pour le visage, j'ai pas 52 sortes de maquillage, j'ai pas plein de couleurs de maquillage, toujours la même chose comme je te disais. Comme ça fait en sorte que j'arrête de d'acheter et de renouveler les choses sans vraiment comprendre ce que j'ai à la maison. Une des choses aussi, c'est que j'ai remarqué, si tu as cette possibilité, moi j'ai remarqué que quand j'achète les choses quand je cherche les rabais, ça fait en sorte que j'achète des produits qui sont pas nécessairement ceux que j'aime. Et quand j'aime pas le produit, même s'il est en rabais, j'ai pas envie de l'utiliser. Puis quand j'ai pas envie de l'utiliser, il y a aucune manière que tu vas me faire l'utiliser. Je vais juste pas l'utiliser. Je vais le laisser là jusqu'à ce qu'il soit plus bon, puis je vais finir par l'acheter. D'ailleurs, j'ai vu un excellent meme là-dessus qui a pas rapport avec la salle de bain, mais j'ai trouvé ça très drôle. La personne disait que chez eux, on ne jette jamais de nourriture parfaitement bonne. Ce qu'on fait, c'est qu'on la met dans un petit plat dans le frigo et on attend qu'elle soit rendue pourrie pour l'acheter dans le compost. Et quand j'ai vu ça, j'ai ri parce qu'en fait, je pense que ça me représente beaucoup. Je garde l'annonce, même si je sais que la quantité est insuffisante pour faire un repas ou que, bon, personne va avoir envie de le manger. Mon conjoint fait ça beaucoup, il met ça dans un petit plat, puis après ça reste là pendant 2-3 semaines, et finalement, on le jette parce que c'est plus bon. Donc, mais en fait, ça s'applique aussi à tous les autres produits. Donc, les produits que tu vas avoir dans ta maison, les médicaments, toutes ces choses-là que tu vas avoir tendance à multiplier. Et la dernière des choses, en fait, que j'ai fait, c'est ce que j'utilise sur une base quotidienne, c'est visible et accessible. Donc, dans ma salle de bain, si tu vas voir que j'ai toutes mes bouteilles de shampoing. Plus je dis toutes, mais en fait, comme je t'expliquais, j'ai 2 shampoings, 2 revitalisants. Ça suffit avec un gel pour le corps. J'ai ça dans ma douche. C'est tout ce que j'ai. Ensuite, j'ai dans ma salle de bain, sur mon lavabo, j'ai ma bouteille de parfum, ma brosse à dents, ma pâte à dents, c'est tout. Puis mes étuis à verre de contact, parce que je prends des verres de contact. Et j'ai un petit panier sur le côté où je mets tous mes produits pour les cheveux que j'utilise et ma médication et ma bouteille, parce que j'ai un pilier, mais j'ai aussi une bouteille pour l'excédent de la médication. Donc, c'est placé là et c'est juste ça que tu vas trouver là. Donc, c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. C'est visible et accessible. Donc, c'est facile pour moi de me rappeler que j'ai ces produits-là. Et quand tu ouvres un tiroir, j'ai 2 tiroirs, quand tu en ouvres un, tout ce qui est là est utilisé. Et d'ailleurs, tu vois, tu me fais penser que il serait probablement temps que je fasse un petit ménage pour diminuer un peu la quantité de choses qui est là parce que c'est sûr que j'utilise pas tout. Donc, en faisant ça, en fait, donc, en commençant par te demander comment ton cerveau fonctionne, donc pourquoi tu as tendance à adopter ce comportement-là. Ensuite, en te demandant qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va faciliter ton passage à l'action. Je vais te donner un autre exemple. Moi, je suis une grande lectrice, j'adore lire et j'ai tendance à acheter des livres en quantité. Et en fait, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que j'ai de la facilité à lire certains livres, puis qu'est-ce qui fait que j'ai pas de facilité à lire certains autres livres, puis qu'ils vont rester dans ma bibliothèque, puis que je peux me ramasser avec une bibliothèque complète de livres que je n'ai pas du tout envie de lire. En fait, une des premières choses, c'est le format.
Moi, les formats de poche, je suis pas capable de lire ça. Si toi, t'es capable, c'est super. Et OK, ça veut pas dire que t'es pas correct. Ça veut juste dire que moi, là, lire un format de poche, c'est quelque chose qui me... Je déteste profondément lire. Si j'ai à lire un format de poche, j'ai absolument aucun plaisir à lire ça. Mes formats préférés, c'est les couvertures rigides. C'est vraiment... Les grands formats, couvertures rigides, c'est mes formats préférés. J'ai une chose aussi, c'est que j'ai remarqué, c'est très rare que je vais lire un livre si c'est quelqu'un qui me l'offre. Je m'excuse pour les gens qui m'offrent des livres, mais en fait, il faut que je le choisisse. Moi, je suis quelqu'un qui choisit les livres en fonction soit de l'auteur parce que je tripe dessus, soit la couverture. Ça, c'est une autre chose dans mes produits. Il faut que les produits soient beaux. Il faut que j'aie envie de les utiliser. Donc, ce que je vois, c'est que j'ai besoin que les choses m'attirent. J'ai besoin que les choses me donnent le goût. Donc, si c'est pas moi qui choisis le livre, il y a des bonnes chances que j'ai pas envie de le lire, qui reste là. Donc, le format, si je l'ai choisi ou pas. J'ai aussi une chose, c'est les livres qui sont un peu plus de type informatif. Je fais maintenant, je n'achète plus à l'avance les livres que j'ai l'intention de lire. Je les mets dans mes paniers sur Amazon là, pour plus tard. Et quand j'ai fini un livre plus informatif, ben je vais regarder dans ce panier-là, puis je me demande est-ce que ça m'intéresse encore ou pas. Et si ça ne m'intéresse plus, ce qui est très possible, ben je l'achète pas. Et si ça m'intéresse, ben je l'achète. Donc ça me permet de diminuer beaucoup la quantité de livres que j'ai dans ma bibliothèque qui ne seront jamais lus. Parce que ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrivait régulièrement, soit parce que je m'étais fait recommander un livre. Ah oui, lis ça, c'est vraiment important. Puis que, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse pas tant que ça, ou j'ai plus ou moins envie de le lire. Et ben en fait, j'arriverai jamais à me forcer à le lire. Donc, de faire la paix avec le fait que c'est pas parce que quelqu'un m'a dit que quelque chose était bien que ça veut dire que je vais le faire ou que je vais avoir envie d'utiliser. Donc, je me donne vraiment ce droit-là. Fait que c'est toutes ces petites règles-là. Donc, plus tu connais comment ton cerveau fonctionne, plus tu es capable de comprendre qu'est-ce qui fait que pour toi, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Plus tu es capable d'établir des petites règles comme ça qui font en sorte que, en fait, tu sais, ça fait en sorte que ça me tente, moi aussi, des fois, de redevenir cette personne-là à midi d'avant qui était super spontanée et qui achetait n'importe quoi. Mais en fait, j'ai plus envie de vivre avec les conséquences de ces comportements-là. J'ai plus envie d'avoir une salle de bain encombrée de produits qui me servent à rien. J'ai plus envie de me sentir coupable quand j'achète quelque chose parce que je sais qu'à la maison, j'en ai déjà plein. Mais l'affaire, c'est que ce qui est à la maison, j'aime pas ça. Puis je vais te donner un dernier exemple. Genre, dans ma vie, j'ai 3 enfants et j'ai eu 9 poussettes. Ouais. Là, tu vas me dire que c'est un problème privilégié. Ouais. Mais en fait, je suis très honnête avec toi. C'est parce que l'affaire, c'est que quand j'ai eu ma première fille, je voulais une poussette en particulier. Et je me suis donné le droit de l'acheter seulement à mon 3e enfant. Et entre-temps, j'en ai eu 9 parce que ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté une en pensant que ça faisait un bon compromis. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. Je l'ai vendue, j'en ai acheté une autre. Ça marchait pas encore. Je l'ai vendue, j'en ai acheté une autre. Et j'ai fait ça comme ça, je sais pas combien de fois. En fait, je l'ai fait 8 fois pour arriver à la 9e. Et je me suis juste dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça au départ? Mais c'est parce que, encore là, comme j'ai tendance à être désorganisée, comme j'ai de la difficulté à prendre une décision qui fait du sens, comme je comprenais pas comment mon cerveau fonctionnait à cette époque-là, j'avais de la difficulté à prendre une décision qui fait du sens pour moi. Puis en fait, plus je réalise, plus j'avance dans ma connaissance de mon cerveau et dans l'accompagnement que je fais avec mes clients, plus je réalise que quand tu sais comment ton cerveau fonctionne, puis que tu apprends à creuser pour comprendre qu'est-ce qui est réellement important pour toi, puis qu'est-ce qui est vraiment proche de toi, tes valeurs, tes priorités, plus ça va être facilitant de prendre des décisions qui font du sens pour toi. Et ça va être plus facile après ça d'accepter ce qui est vraiment important, sur lesquels tu as vraiment envie de mettre des ressources. Puis qu'est-ce que tu es prête à dire? C'est quoi ça, c'est pas vraiment important pour moi, puis je mettrai pas vraiment de ressources là-dessus. Ou je vais trouver des stratégies pour faire en sorte que je vais trouver des solutions pour faire en sorte que c'est moins ça impacte moins mon budget ou mon fonctionnement que d'utiliser ces choses-là. Donc, moi, je réalise qu'il n'y a pas de solutions qui sont pour tout le monde parce que t'es pas obligé de faire la même chose que moi, puis t'es pas obligé d'utiliser les mêmes produits que moi, puis je suis pas en train de dire que ce que je fais, c'est la meilleure façon de faire. Ce que je suis vraiment en train de te dire, c'est que au travers de ta compréhension de ton cerveau, au travers de
ta compréhension de ce qui est vraiment important pour toi, de ce que tu priorises vraiment. Moi, personnellement, c'est super important d'avoir des beaux cheveux. J'ai les cheveux qui frisent, donc c'est difficile. J'ai tendance à avoir les cheveux qui sont très grichoux facilement et ça m'a pris beaucoup d'années, en fait, à arriver à accepter que probablement que d'investir un petit peu plus sur mes shampoings, d'avoir des meilleures qualités de shampoing, des meilleures qualités de produits me permettait d'avoir ce que je cherchais. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est étrange, c'est que quand j'achète un shampoing de meilleure qualité, comme je l'utilise au complet parce que j'ai beaucoup de plaisir à obtenir ce que je cherche, je dépense beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, je pouvais acheter 3, 4, 5, 6 fois une bouteille de shampoing de moins bonne qualité qui me donnait vraiment pas le résultat que je voulais. Fait qu'au final, la facture revenait un peu à la même. Donc, je te dirais, plus tu vas savoir ça, plus tu vas savoir ce qui est important et ce qui est pas important pour toi. Tu sais, moi, je mets plus de sous sur mes cheveux que dans mon maquillage. Je fais ça simple, le maquillage, pour moi, c'est très simple et ça me donne la capacité, en fait, de mieux répartir mes ressources pour que ça soit plus aligné avec mon fonctionnement puis faire en sorte que j'arrête d'encombrer mon fonctionnement, j'arrête de renouveler constamment mes affaires, j'arrête d'avoir le sentiment que je dois gérer du stock qui ne me sert pas et je te jure que ça m'a amené énormément de paix, de savoir qu'en fait, je sais exactement ce que j'aime utiliser, je sais exactement ce que j'ai besoin d'avoir pour fonctionner, je sais quand les renouveler et ça fait en sorte que je me sens beaucoup plus calme et apaisée. Et surtout, ma salle de bain n'est plus encombrée de 52 millions de bouteilles de shampoing. Donc, si tu te reconnais dans cet épisode-là, je t'invite à le partager parce que ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à part d'autres personnes qui, comme toi, ont peut-être le même défi que moi d'avoir je sais pas combien de bouteilles de shampoing dans leur salle de bain. Si tu peux me laisser un commentaire ou des étoiles sur Spotify, c'est super apprécié, je les lis tous. Puis quand tu m'écris sur Spotify, je vais te répondre. Ça me fait vraiment plaisir de lire tes commentaires. Si tu écoutes l'épisode de podcast sur Spotify, sache que oui, tu écoutes de la publicité, mais que ça me permet de donner l'entièreté des revenus à la colonie Sainte-Jeanne d'Arc, qui est une colonie qui travaille au Québec avec les jeunes filles qui ont des débuts de vie un petit peu plus difficiles. Et si tu as envie, en fait, d'en connaître plus ou tu as envie de venir peut-être plus dans mon univers, tu vas avoir en commentaire les liens vers ma communauté qui est sur Circle. Donc, c'est intentionnellement pas sur Facebook. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.